29e question. Qu'est-ce qui est vrai à propos de la commande git init? C'est une commande que l'on exécute une seule fois pour initialiser un dépôt Git. Elle crée un nouveau sous-répertoire .init dans votre répertoire de travail actuel. Le premier git commit effectué après git init crée une branche master. Elle doit être exécutée à chaque fois que vous changez de branche. Parmi ces propositions, la deuxième proposition n'est pas la bonne proposition. Clairement. Donc, on ne voit pas un sous-répertoire dans notre dossier de projet. Donc, on ne voit pas un sous-répertoire nommé .init comme ici. La troisième proposition, le premier git commit effectué après git init crée une branche master. Donc si on n'est pas sûr, on garde la question. On garde la proposition. La quatrième proposition, elle doit être exécutée à chaque fois que vous changez de branche. C'est faux. Donc nous avons changé de branche à plusieurs reprises ici sans exécuter git init. Donc les deux propositions qui restent, c'est la première proposition. C'est une commande que l'on exécute une seule fois pour initialiser un dépôt Git. Un nouveau dépôt Git. Donc la deuxième bonne proposition, le premier git commit effectué après git init crée une branche master. Donc nous pouvons faire un exemple. Donc pour exemple, nous avons un dossier ici vide, new project. Nous pouvons vérifier, dire donc il n'y a que ces défauts dossier. Donc c'est dossier par défaut créé par Windows qui ne sont pas accessibles même. Donc ça veut dire que c'est un dossier vide. Nous pouvons aussi accéder avec l'explorateur. Et voilà. Ici, il est vide. Donc ce que nous allons faire, donc nous allons faire git init et voir git init. Donc initialized empty git repository. Ok. Donc nous voyons qu'il y a un dossier .git mais pas un dossier .init. Et maintenant nous allons faire touch donc ici, si nous rentrons dans les objets, donc nous allons voir dans les références. Donc dans les références, nous avons hits, il y a lien, tags, il y a lien. Mais vous allez voir que après avoir fait le commit, nous allons avoir des choses. Nous allons actualiser. Ici, il n'y a rien. Ok. Voilà. Ici, il n'y avait rien. Et après avoir fait le premier commit, nous voyons qu'il y a une branche master qui est créée. Ici, ça représente les branches aussi. Donc, si nous voulons, nous pouvons repartir voir pour notre projet.
nous allons voir toutes les branches. Voilà, donc nous avons une branche bug fix 33 et une branche main. Et là après le premier commit, on a eu une branche master. Donc nous pouvons passer à la question suivante, parce que nous avons tout simplement répondu à cette question qui donne deux réponses, la première et la troisième.